Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale. Alors, The Dot, c'est un hub d'innovation, c'est le premier hub d'innovation en Tunisie qui est construit en partenariat public-privé. Donc il est porté par le ministère des Technologies de la Communication en Tunisie, en partenariat avec l'Union Européenne Expertise France, la coopération allemande, la GIZ, et une fondation privée qui s'appelle Fondation Tunisie pour le développement. Il a pour mission principale de travailler sur 3 axes, en fait, accompagner les startups, renforcer et aider à renforcer l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat en appuyant les structures d'accompagnement et faire de la transformation digitale. Donc nous disposons de plusieurs programmes dont bénéficient les startups. Nous servons une communauté d'à peu près 400 startups en Tunisie, donc qui bénéficient de programmes qui consistent à leur offrir un accès à des pools d'expertise. On a aussi un programme qui héberge des startups et les accompagne pendant une année. On est aujourd'hui à la 3e cohorte de DotCamp, on appelle ça DotCamp. Et puis on a aussi les Lunch and Learn, c'est des rencontres entre pairs, donc entre de start-up à différents degrés de maturité pour notamment pouvoir échanger, transférer une certaine expertise et créer et renforcer cette communauté. On a aussi un programme qui est dédié à la diaspora tunisienne qui souhaiterait entreprendre donc en Tunisie. On leur offre un accompagnement spécifique. On a un programme qui s'appelle Bridge Up qui accompagne les structures d'accompagnement et les aide à se renforcer. Et ça ne concerne pas que la Tunisie, là on cible aussi et la Jordanie, le Liban et la Palestine. Et c'est co-construit avec l'ONG Spark. Et donc voilà, c'est divers programmes, on en a 8 aujourd'hui. The Dot a 2 ans et demi d'âge, donc c'est une structure assez récente qui évolue grâce à la dynamique de sa communauté. Donc les programmes ne sont pas figés, c'est des programmes qu'on fait évoluer dans le temps en fonction des besoins évolutifs de la communauté. Et quand je dis communauté, c'est start-up et structures d'accompagnement. D'ailleurs, on a un réseau de partenaires structures, on appelle ça structure d'accompagnement. De 45 aujourd'hui partenaires. On a des incubateurs, accélérateurs, des fabs, des associations d'entrepreneurs, des associations start-up. On a des VC, on en a 2 qui sont hébergés à The Dot. Et on continue aussi, on est en mode porte ouverte à toute structure qui souhaiterait contribuer. En fait, il faut imaginer The Dot un peu comme un hub USB, là où chacun peut plugger un peu son device. Et donc chacun peut plugger son programme à The Dot à partir du moment où il y a un transfert des 2 côtés de compétences, de savoir-faire et une participation à la création d'une communauté. Passe en Afrique, cette création d'écosystème, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors chaque pays aujourd'hui est en train d'essayer de construire son propre écosystème. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de connexions entre ces écosystèmes-là. Comme il y a très peu de connexions entre les pays en Afrique de manière générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a la particularité d'avoir un écosystème qui s'est construit bottom-up, c'est-à-dire c'est la volonté des startups qui a fait pression sur les politiques publiques, qui ont fini par mettre en place une loi, et après avoir mis le cadre juridique, ils ont continué à mettre en place une stratégie avec des axes de financement, de renforcement des structures d'accompagnement, etc. Donc c'est bottom-up, c'est né de la volonté des startups qui sont les bénéficiaires finaux de cette stratégie. Et il y a d'autres pays, comme expliquait Lamia tout à l'heure au Maroc, ils ont fait l'inverse.
en fait. Ils ont structuré et là, ils veulent créer un pipeline de projets et de start-up. Il y en a d'autres au Sénégal qui sont en train ils ont passé, je pense, leur Start-up Act et qui sont en train de... Enfin, chaque pays fait à sa sauce, chaque pays fait avec ses partenaires. C'est drôle, mais c'est un peu les mêmes partenaires un peu partout. C'est toujours un peu d'Expertise France, un peu de GIZ, un peu les mêmes bailleurs de fonds, coopération internationale. Et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est créer ces connexions. Parce que si on reste à attendre nos politiques publiques et nos politiciens et nos gouvernements jusqu'à ce qu'ils créent des liens, les liens diplomatiques existent, mais jusqu'à ce qu'ils nous préparent, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps. La technologie évolue beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, on est très capable, grâce à la technologie notamment, de créer nos propres bridges. Et il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Nous, on a commencé par signer une première convention avec un incubateur à Abidjan. Là, on continue avec le Sénégal. Là, prochainement, il y aura le Maroc. Et on continue un peu à créer des ponts au bénéfice des startups de part et d'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir nos portes à toute start-up d'un pays ami qui viendrait étudier le marché tunisien, développer quelque chose en Tunisie, chercher de l'aide, des connexions. On est là pour la connecter, pour l'assister, pour l'héberger. Et on cherche des partenaires qui feraient la même chose gratuitement comme on le fait gratuitement en Tunisie. Donc c'est un peu ce genre de partenariat qu'on est en train aujourd'hui de créer avec des pays voisins et amis. Le développement de l'IA en Afrique se fait aussi de manière très humaine. Il y a des études qui se font et des initiatives qui se font sur tout ce qui est responsabilité autour de l'IA. Il y a des ONG qui portent le sujet au niveau africain. Et je pense que les questions de justice sociale, d'inclusion, c'est des questions qui sortent souvent quand on parle d'IA, de droits humains aussi. Je pense que l'Afrique n'est pas le continent qui va développer une IA méchante, si j'ose dire. C'est plus, je pense qu'on est petit à petit, on monte en compétences petit à petit et le sujet prend de l'importance en fonction de l'évolution du développement de l'IA. C'est aussi effrayant pour les emplois, votre collègue l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on anticipe aussi à ce niveau-là ? On disait ça aussi de la robotique, on disait que le robot allait remplacer l'humain mais en fait la Corée du Sud nous montre que plus il y a de robotisation, plus il y a d'emplois créés. Donc finalement c'est l'éducation et la formation qui doit évoluer pour justement préparer les skills de demain, pour qu'on ne se retrouve pas avec des fields aujourd'hui qui sont enseignés, qui ne serviront à rien. Tu vois, donc aujourd'hui, au lieu de dire l'IA va nous faire perdre des emplois et va nous mettre à la porte, machin, il faudrait repenser l'éducation, il faudrait repenser la formation, il faudrait préparer, plus capitaliser sur ce qui est humain en nous, pour que demain on utilise ce qu'on sait faire de mieux pour faire évoluer un peu notre vie. Parce que pourquoi on fait tout ça ? C'est pour nous, pour notre développement, pour l'humain, pour la Terre. Enfin, il faut qu'on soit plus conscient des changements climatiques, de ce dont on a besoin, plus responsable dans notre développement. Et après tout, au-delà de la formation, l'IA, elle est basée sur de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage de choses qui ont été faites, développées par des humains. Donc si l'IA, demain, on dit que l'IA est méchante, c'est qu'elle a appris des méchancetés humaines, quoi. Si l'IA est je sais pas moi, raciste, c'est qu'on a été raciste, quoi. Donc il faut faire très attention à ça, il faut savoir sur quoi entraîner l'IA aujourd'hui pour que demain, elle puisse répondre un peu à notre évolution, à nos besoins évolutifs. Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live
live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.